Vendredi 30 juillet 1976. Il est 11h30 bien passé, à une soixantaine de kilomètres à vol d'oiseau d'Antirabé. Un hélicoptère Alouette 3 vient de s'écraser sur une petite colline au sommet plat, à 1 kilomètre d'Ancaj Murioj. L'endroit n'est pas arboré, mais entouré de plaines, de rizières et de champs de manioc. À bord de l'hélicoptère se trouvaient 7 personnes, qui ont toutes trouvé la mort. Le colonel Joël Rakoutoumala, Premier ministre, M. Pierre Razona, ministre du Développement rural et de la Réforme agraire, le lieutenant-colonel Alphonse Rakoutouniren, chef de l'état-major général de la Défense nationale et des forces armées populaires, le commandant Martin Rapane, un directeur de cabinet militaire du Premier ministre, le sous-lieutenant Tutsu Angelson Marie, pilote de l'hélicoptère, l'adjudant-chef Fernand Diamanant, mécanicien de l'hélicoptère, et M. Victor Raymond Renduassou, caméraman de la télévision malgache. Plusieurs personnes témoigneront avoir remarqué que le moteur faisait un bruit étrange saccadé. Certaines disent avoir entendu 3 grands bruits suivis d'un ou 2 booms plus intenses avant la chute de l'hélicoptère. Le pilote aurait tenté un atterrissage forcé au sommet de la colline, mais il n'a pas pu redresser l'appareil. Quelques mètres auraient pourtant suffi pour les sauver. Plusieurs arrêts étaient prévus entre Antirabé et Mandout. En fait, il y avait au programme de cette mission la mise au point d'une opération contre les voleurs de zébus opérée par la gendarmerie, la visite de Befak et Angav, zone sensible pour le gouvernement, où a été mis en place un programme d'intensification de la riziculture et de la réforme agraire, une rencontre avec la compagnie du service civique et les cultivateurs de Mandout, et enfin une cérémonie de sortie de promotion de peloton des cadres de réserve à l'Académie militaire d'Antirabé. Les dernières photos du groupe ont été prises à Angav, un petit village à une dizaine de kilomètres d'Antirabé qui était leur première destination. Ils arrivèrent vers 9h du matin. Après Angav, la délégation est passée à Befak Afandjin, puis partie directement vers Mandout, sont passés à Antirabé comme il a été prévu. La délégation n'arrivera pas à Mandout, qui n'était pourtant plus qu'à une quarantaine de kilomètres d'Ancaj Murioj. Didier Latyr fera une annonce officielle à 19h14 sur les ondes de la radio et télévision malgache. Ce vendredi soir du 30 juillet 1976, le ciel était sombre, les nuages bas et l'horizon très rouge, comme dans le tableau inachevé L'arbre de la vie qu'Alphonse Rakoutouniren était en train de peindre. Rakoutouniren Alphonse était parti pour toujours. Mon père ne reviendra plus. Il venait juste d'avoir 42 ans. Ses compagnons d'infortune n'étaient pas plus âgés que lui. Le colonel Alphonse Rakoutouniren était le 3e chef de l'état-major des forces armées malgaches, après le général de division Gabriel Ramanantsoa et le général de brigade Philbert Ramara. Rakoutouniren Alphonse est né le 10 juin 1934. Il fait son premier cycle à l'école Flacourt, qui était l'ex-école indigène, où il obtient son certificat d'études primaires en 1948. Il entre ensuite en 6e au lycée Galini en Doise, où il restera jusqu'en première littéraire. Son père étant décédé en 1954, pour aider sa famille, il décide en mars 1955 de s'engager volontairement pour 4 ans dans l'armée française, au titre de l'école des sous-officiers de Cherchell en Algérie et de groupement d'instruction des troupes coloniales en métropole. Sans bac, il n'y avait que le concours pour entrer sous-officier. Il passera très rapidement tous ses certificats d'habitude, examens. Un an après, il était sergent en octobre 1956. Sa rencontre avec un de ses instructeurs à Fréjus sera déterminante. Le sergent-chef André Soubercaz, un homme de terrain, a de suite vu en lui une intelligence exceptionnelle et l'étoffe d'un futur grand officier. Soubercaz, voyant en lui un garçon brillant, l'incite et le soutient à devenir officier. Le sergent Rakoutouniren Alphonse intègre le 5 octobre 1958 l'école des sous-officiers de Strasbourg, après avoir été admis au concours d'entrée pour suivre le cours de peloton préparatoire à l'école spéciale militaire interarmes, avec l'objectif de réussir le concours de fin d'année pour intégrer l'école spéciale militaire de Saint-Cyr-Quéquidan. Il réussira le concours et entre à Saint-Cyr le 20 septembre 1959 dans la promotion maréchal Bugeaud. Les élèves officiers de Saint-Cyr reçurent leur grade de sous-lieutenant le 16 juillet 1960 et partirent tous en Algérie. La
promotion Maréchal Bugeaud a cette particularité d'avoir été la seule à être formée spécifiquement pour la guerre d'Algérie, à y avoir été engagée en totalité et avoir été la dernière promotion à y recevoir la baptême du feu. Le sous-lieutenant Rakoutonen est d'abord affecté en septembre 60 comme élève à l'école d'application d'infanterie de Saint-Mexin pendant 3 mois, puis rejoint le centre de perfectionnement des cadres de l'infanterie numéro 2 de Philippeville. À la fin de ce stage, Rakoutonen Alphonse choisira de servir au 12e bataillon des chasseurs alpins stationné à Blandan, sur la frontière algéro-tunisienne. Pour son action en Algérie, Rakoutonen Alphonse recevra une citation à l'ordre de la brigade le 4 octobre 61 du général commandant la zone Est constantinois et la 2e division d'infanterie mécanisée et recevra la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze. C'est pendant qu'il était en Algérie que le lieutenant Rakoutonen Alphonse a été appelé par le colonel Ramanatou Gabriel, chef d'état-major, pour rejoindre la nouvelle armée malgache, car Madagascar venait d'avoir son indépendance. Le patriote Rakoutonen Alphonse accepte et rejoint Madagascar en 61, en abandonnant l'armée française et la nationalité française. Dans cette nouvelle armée, Rakoutonen Alphonse est affecté au 1er Riam, régiment interarmes malgache, placé sous le commandement du chef de bataillon Ramarla Philbert. Il sera chef du bureau d'instruction et commandant de la compagnie des parachutistes. Quelques mois plus tard, le lieutenant Rakoutonen prendra le commandement de la compagnie des parachutistes. En 65, alors capitaine, il s'inscrit pour suivre les cours de capitaine à Saint-Mexin, puis les cours de la 28e promotion de l'école d'état-major à Paris. Rakoutonen Alphonse est promu commandant en 68 et dirigea le 2e bureau de l'état-major général de l'armée de terre, de mer et de l'air, qui est le bureau du renseignement, jusqu'en septembre 1970. Il repart ensuite à Paris pour intégrer la 84e promotion de l'école supérieure de guerre et suivre les 23e cours supérieurs interarmés. Ce séjour a dû être interrompu quelques semaines avant la fin des cours, car en mai 72, à Madagascar, un mouvement estudiantien réclamait la démission du président Tirane et le transfert du pouvoir à l'armée. Le général Gabriel Ramanatou, ayant reçu les pleins pouvoirs le 8 mai 72, demande alors à Alphonse Rakoutonen de revenir vite. À son retour à Madagascar en 72, il est nommé chef du 3e bureau de l'état-major de la défense nationale des forces armées. Quelques mois plus tard, il fera partie de la délégation pour la renégociation des accords de coopération franco-malgache en tant qu'expert militaire. En 1974, il est nommé chef d'état-major du général Ramarla, qui est le chef de l'état-major de la défense nationale et des forces armées, et le remplace là quand celui-ci partit à la retraite en septembre 1975. Le général Ramarla dira de lui « Il est né pour être chef ». Alors qu'il est chef de l'état-major général des forces armées, Rakoutonen Alphonse sera le parrain de la 8e promotion de l'Académie militaire malgache. En 1980, la 13e promotion a décidé de porter le nom du colonel Rakoutonen Alphonse. Son travail d'officier n'était qu'une partie de ses activités, car l'homme avait plusieurs passions aussi différentes les unes des autres et dont certaines peuvent paraître surprenantes pour le grand officier qu'il était. Il était ainsi un cavalier mérite. Il a appris à monter à cheval à Saint-Cyr et c'est donc tout naturellement qu'il devint le directeur du centre équestre militaire où il a été directeur jusqu'à sa mort. Mais parmi ses passions, le dessin et la peinture ont toujours eu une grande place dans sa vie depuis son enfance. Ce soir du 30 juillet 1976, sur son chevalet se dresse une grande toile de presque 2 mètres de haut, inachevée, représentant un arbre à 2 troncs sortant de l'eau, debout sur des racines aériennes, sur un fond de coucher de soleil rouge-orangé éclatant, presque brûlant. C'est l'arbre de la vie, disait-il, source de toutes les choses, de tous les espoirs. En cette année 76, cela faisait près de 3 mois qu'il travaillait dessus, dès qu'il avait un moment de libre. Mais il ne l'a pas touché depuis des semaines, car il était très préoccupé par des menaces reçues sur sa personne. L'arbre de la vie est figé à jamais. Ses dessins
Ces toiles sont là pour nous rappeler l'exceptionnalité de cet officier artiste. Alphonse et la Laura Coutonel ont eu 3 enfants, Sylvia, Lydie et Ange, et en ont élevé un, Angie et Naïfou. Ils ont eu 3 petites filles, Katia, Alicia et Marie. Pour perpétuer sa mémoire, la famille Lacoutonel a fondé une médiathèque pour son nom au tout colonel Lacoutonel de Fiedam, ceci afin de partager la culture au plus grand nombre comme il l'a toujours souhaité.